Baseball d'un côté, fanfare de l'autre, deux lycéens passionnés qui vont s'encourager l'un l'autre dans leurs activités respectives. C'est la base de l'histoire de Aozorayel, un shoujo manga dont la parution reprend en France chez Panini Comics en ce début d'année 2020. Et j'avais envie de vous parler de ce titre qui me plaît et qui a eu un succès assez incroyable au Japon. Bonjour les Sakura, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes anciennes chroniques ainsi que les vendredis lectures que nous tournons avec Rosalis via la playlist accessible depuis une fiche vue dans le petit i en haut à droite de cette vidéo ainsi que dans la barre de description. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Aozorayel, un manga en 19 tomes qui est terminé au Japon. C'est une série qui a été publiée fin des années 2000, début des années 2010 et qui a été particulièrement mise en avant puisqu'elle a même bénéficié d'une adaptation cinématographique en 2016, un film qui dure environ 2 heures avec des acteurs réputés qui jouent dedans, par exemple Tao Tsuchiya, qu'on avait adoré avec Rosalis dans le drama du matin Mare, malheureusement inédit en France. Et parallèlement, cette mangaka qui est à l'origine de Aozorayel, c'est une mangaka très connue en France, puisqu'elle a marqué pas mal d'œuvres de shoujo manga. Donc Kazune Kawahara a réalisé des œuvres telles que So Charming, qui est en cours de parution en France chez Kana. Au Japon, la série vient de se terminer à la fin de l'année 2020. Donc c'est le moment ou jamais pour vous intéresser à cette autrice. Par ailleurs, elle avait aussi réalisé le scénario d'une œuvre parue aux éditions Akata, Le secret de l'amitié. Et puis avant même tout ça, chez Kana, elle avait signé le manga My Story, Mon Histoire. Et là encore, chez Panini Comics, Coco débute. Coco débute. Donc vraiment, beaucoup d'œuvres de Kazune Kawahara sont arrivées en France, mais on n'avait pas eu jusque-là une édition digne de ce nom de Aozorayel, puisque Panini Comics avait démarré la traduction de ce manga en 2013 et l'avait laissé non terminé, puisque seulement 5 tomes avaient été publiés dans l'Hexagone. Mais ça y est, en 2021, dans le prolongement de la reprise de pas mal de titres de leur catalogue. Je pense par exemple à Demon Slayer, qui a été réédité. Auparavant, on se souvient que c'était les Rôdeurs de la Nuit, et que maintenant Demon Slayer a bien avancé et devrait aller à son terme. Et bien, sans doute, ce sera pareil pour le shoujo manga Aozorayel, puisque déjà 2 tomes sont parus. Le 3e tome sort début mars 2021, et puis on va ainsi pouvoir suivre les tribulation de ces 2 protagonistes au rythme d'un tome tous les 2 mois, ce qui est super. Donc Kazune Kawahara signe là du coup une œuvre qui a maintenant une dizaine d'années, près de 15 ans, mais qui est complètement intemporelle par les thèmes qu'elle aborde. Son héroïne, Tsubasa, est vraiment timide, elle entre au lycée, elle a choisi le lycée Shirato, qui est un lycée très connu pour sa fanfare, mais aussi pour son club de baseball. Et les 2 protagonistes, donc elles croisent la route au début du premier chapitre de Daisuke, un garçon qui paraît très assuré, très sûr de lui, mais aussi extrêmement lumineux. Ça se voit dès le premier chapitre, l'illustration de premier chapitre. Et Tsubasa qui, elle, est très renfermée, elle a tendance à être extrêmement timide, à ne pas dire les choses, à ne pas vouloir véritablement hausser la voix au moment de se présenter, à tenter de passer inaperçue. Eh bien, elle va trouver en Daisuke un personnage qui va vraiment l'inciter à s'ouvrir, à devenir meilleur. Et ce duo-là va s'encourager. D'une part, la sensibilité de Tsubasa va toucher Daisuke, qui va vraiment tout faire pour, on va dire, pousser sa jeune protégée à donner le meilleur d'elle-même. Au début de l'histoire, donc Tsubasa est rentrée dans ce lycée parce qu'elle voulait faire partie de la fanfare. Elle avait vu à la télévision un match dans lequel le lycée qu'elle vient de rejoindre se battait corps et âme au Koshien, ce fameux tournoi lycéen de baseball qui est tellement populaire au Japon.
n'hésitez pas à aller revoir ma vidéo sur le Koshien qui est présente sur la chaîne de Rosalis. Et eh bien, à cette occasion-là, elle s'était dit que la musique qui était jouée ainsi dans le stade, qui entraînait les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, eh bien, c'était ce qu'elle voulait réaliser comme activité. C'est vraiment ce qui l'a motivée à rejoindre ce lycée, connu pour sa fanfare vraiment très renommée, avec plusieurs fois en fait une médaille d'or obtenue au grand rassemblement national eh bien, de toutes les fanfares lycéennes. Donc c'est un lycée qui avance sur deux aspects, à la fois le baseball masculin, et puis la fanfare qui est une activité totalement mixte, même si, et là d'ailleurs on le revoit dans la composition, dans l'intrigue, elle est quand même 80% à peu près composée de jeunes filles et 20% de garçons. Et donc l'héroïne, Tsubasa, va vraiment découvrir des conditions difficiles, puisque dans un lycée comme ça qui se distingue par sa fanfare, quand on est complètement débutant, c'est pas évident de le rejoindre. Et la prof qui gère le club en question de la fanfare est une prof qui est définitivement passionnée, mais aussi particulièrement dure avec ses élèves. Et par exemple, pour pouvoir être accepté au sein de la fanfare, la première chose que doit réaliser Tsubasa, c'est, comme ici l'une de ses camarades, réussir à gonfler un ballon avec toute la force qu'elle peut avoir dans son souffle. Il se trouve que Tsubasa n'a pas de force physique à ce moment-là, elle n'est pas encore prête à devenir trompettiste comme elle en rêverait, et eh bien, elle va devoir s'entraîner, faire des abdos, se mettre à la course, courir tous les jours pendant plusieurs semaines avant même de pouvoir envisager peut-être de réussir et justement de rejoindre la fanfare. Si ce manga-là, ce shoujo manga-là se distingue, selon moi, c'est par le soin apporté aux activités de club. Si l'héroïne, Tsubasa, est en quelque sorte l'archétype de l'héroïne un peu timide, qui n'ose pas avancer, qui a des rêves, mais qui pourrait vite se retrouver bloquée au moindre obstacle qui se présente devant elle, ce qui est marquant, c'est d'une part le duo qu'elle va former avec Daisuke, qui lui est un personnage qui a également des faiblesses, qui vont se dévoiler progressivement, mais qui est un personnage lumineux, qui encourage du coup l'héroïne à donner le meilleur d'elle-même, mais au-delà de ça, en fait, au-delà des messages d'encouragement et qui incitent Tsubasa à vraiment progresser, ce qui est intéressant, c'est la manière dont la mangaka Kazune Kawahara décrit chacun des éléments qui fait la vie de club. C'est vraiment le point qui est au cœur de l'intrigue. C'est ici, en l'occurrence, l'histoire au sein du club de la fanfare de ce lycée connu pour son activité musicale, et en fait chaque chapitre tourne autour de la vie de ce club, mais finalement pas seulement la vie quotidienne et les interactions avec les autres membres de ce club-là, mais aussi tout ce qui peut faire les obstacles quand on pratique une activité avec autant de ferveur et aussi de rigueur. Par exemple, une des protagonistes va développer une douleur, une maladie qui est associée au fait de sans doute trop répéter, donc une maladie au niveau des articulations de la main. Donc c'est ça aussi que le manga montre, c'est la difficulté finalement d'arriver à un haut niveau de pratique, qu'elle soit sportive ou musicale, et finalement montre bien combien aussi la musique et le fait de pratiquer de la musique de très haut niveau, c'est en quelque sorte similaire à une activité sportive par les efforts que cela demande, par exemple au niveau du souffle, des abdominaux, comme je citais auparavant. Et puis les activités de club, c'est aussi eh bien, des stages qui sont avec les autres membres du club, des représentations, une organisation qui est nécessaire à ce niveau-là, des liens forts qui se nouent
entre les personnages, mais aussi un élément changeant, puisque là, Tsubasa arrive, elle est en première année, il y a déjà des deuxième années, des troisième années qui sont là, mais la prof, qui est en quelque sorte le point fixe du club de la fanfare, elle voit bien en fait que les années vont s'écouler et qu'elle va devoir renouveler les troisième années qui seront parties, seront certes remplacées par les deuxième années de maintenant, mais à chaque fois en fait, pour les personnes qui s'investissent dans ce type d'activité et pour assurer, garantir le succès au long terme du club dans ce lycée, eh bien c'est nécessaire qu'il y ait sans arrêt une volonté de faire tirer aussi d'autres jeunes vers le haut. Donc c'est aussi cet élément-là qui me paraît intéressant de voir. Donc aussi bien finalement combien ici on est plus centré sur le club de la fanfare, mais également on voit comment ça se passe au niveau d'un club de baseball, et vraiment finalement c'est le quotidien. C'est ce quotidien tellement emblématique de la vie lycéenne japonaise, toutes les activités de club en dehors, l'importance qu'elles peuvent avoir, parce que par exemple Daisuke a rejoint le lycée en question parce qu'il a eu une recommandation du fait qu'il était un joueur collégien de baseball de haut niveau, et quand vous avez une recommandation d'un club, vous ne passez pas exactement les mêmes épreuves que le concours classique pour rentrer dans le lycée de vos rêves. On se rappelle, au Japon, il y a des concours d'entrée dès le collège, et ensuite évidemment pour rentrer dans les lycées de vos rêves, pas seulement à l'université ou autre. Donc c'est un élément qui est ancré dans la société japonaise, et du coup on découvre vraiment une facette de la vie lycéenne qui n'est pas tant la problématique d'une relation amoureuse. La relation amoureuse est là, mais plus globalement, ce qu'on découvre, c'est comment eh bien, des adolescents vont pouvoir, on va dire, acquérir de nouvelles connaissances, compétences, pour pouvoir ensuite être prêts dans leur vie d'adulte. Et ce qui leur permet ici de grandir, c'est vraiment évidemment un peu les cours, mais surtout la focalisation dans ce manga-là, à Azoriel, c'est eh bien tout ce qui est de l'ordre des activités après les cours, donc les activités très encadrées. Chaque jour, il faut s'entraîner, on finit tard le soir. Les activités, là par exemple, Tsubasa va rester jusqu'à la fermeture du lycée pour s'entraîner à la trompette, donc c'est vraiment très demandeur. Ça montre eh bien, à la fois la rigueur, mais aussi l'investissement nécessaire pour donner corps à ses rêves. Et donc ce manga-là a été prépublié dans le même magazine en fait, que So Charming et les autres mangas de l'autrice. C'est le magazine Betsuma, qui est un magazine mensuel dans lequel en fait Kazune Kawahara s'est imposée maintenant depuis une vingtaine d'années comme une des autrices incontournables de ce magazine de shoujo manga. Et le nombre de ces titres qui sont arrivés en France montre bien combien elle est une autrice qui compte. Et donc, Azoriel, qui a, comme je le disais, bénéficié d'une adaptation cinématographique en 2016 au Japon, vraiment un shoujo manga qui mérite d'être découvert. C'est vraiment une bonne chose qu'il soit réédité en 2021 au sein de Panini, et on espère du coup que cette fois-ci la série puisse aller à son terme. Comme je le disais, cette série qui s'est terminée dans sa prépublication en 2013 au Japon comptera du coup 19 tomes. J'ai hâte de découvrir la suite et de voir les protagonistes, on va dire, gagner en maturité et au fur et à mesure donner corps à leurs rêves de Koshien, leur rêve de victoire de baseball dans une ambiance où la fanfare porte les joueurs, porte tous les spectateurs dans une ambiance incroyable, typique de l'été japonais. J'espère que cette chronique manga sur Azoriel vous aura donné envie de vous intéresser à ce titre, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.